Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon, nouvelle petite vidéo, la fameuse vidéo tant attendue du comment j'ai stabilisé mon poids après des années de tentatives de perte de poids et surtout après avoir perdu 108 kilos. Ça fait 9 ans que je suis sorti de ma perte de poids. 9 ans que je suis stabilisé avec des aléas de vie, vous les connaissez pour celles et ceux, mais je vais les présenter très rapidement. Mais comment j'ai fait pour stabiliser après cette énorme perte de poids? On va faire ça en deux temps. Le premier temps uniquement sur mon parcours et le deuxième temps sur les petits conseils que je pourrais vous donner pour les personnes qui ne sont pas passées par l'approche que j'ai moi à aborder et qui passent par des méthodes du style un peu très drastiques, un peu beaucoup même d'ailleurs, pour essayer de perdre du poids rapidement sur des quantités assez importantes et pour éviter justement les claquements qu'on a et les effets yo-yo. Bref, moi mon approche, après des années de tentatives de perte de poids avec des régimes à tire-larigot, avec des effets yo-yo incroyables, en fait, mon approche, elle s'est faite en plusieurs temps. Le premier temps, c'est une perte de poids qui s'est faite contre mon gré, entre guillemets, parce que j'ai juste changé mon mode de vie, mes habitudes, où je me suis retrouvé à juste à marcher, passer d'hyper sédentaire à actif. Ça a permis à mon corps de pouvoir perdre du poids naturellement tout seul, sans que je change quoi que ce soit, ni l'état d'esprit, ni l'alimentation. 36 kilos en 4 ans. Ok, j'arrive à 140 kilos. À partir de 2013, je commence à réfléchir sur des problématiques que je ressens, qu'on me détecte. Analyse psychiatre, analyse sanguine qui ne vont pas. Je découvre que j'avais perdu 36 kilos à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ma vie? Et je commence à réfléchir à plein de choses et à essayer de mettre en place des trucs. Là, ça dure 6 mois. Pendant 6 mois, ça a été des recherches, du travail sur moi, de l'investigation, mais aussi des analyses, de la compréhension, essayer de rééquilibrer l'alimentation sans viser de perte de poids. J'étais vraiment dans une phase de rééquilibrage de vie. Changer mes habitudes petit à petit. Ça m'a fait mal par moments. C'était hyper complexe, c'était hyper long parce que je me disais, c'est pas possible. Mais c'est dur. Et en fait, au fur et à mesure, j'y prenais aussi du plaisir à côté. Je découvrais des trucs, je me découvrais des talents de cuisinier aussi. Je découvrais des plaisirs culinaires. Bref, je découvrais tout un univers et je me découvrais moi. Ça, voilà, c'était duré à peu près 6 mois, un peu plus. Arrive juin 2014 où je décide d'entamer une perte de poids. À ce moment-là, déficit calorique progressif. Je mets du sport alors que j'étais déjà actif physiquement en marchant. J'ajoute des challenges et au fur et à mesure, mon poids diminue et je perds 70 kilos en 11 mois. Et arrive la phase de stabilisation. Les premiers jours de stabilisation, je suis toujours en déficit calorique forcément et j'augmente par palier de 100 calories tous les 10 jours. Donc pendant les 2 premières semaines, je perds encore 2 kilos, donc ce qui fait 72 kilos. Et au fur et à mesure, je contrôle avec tous les 10 jours mon poids et j'augmente tous les 10 jours justement ces 100 calories. Et ça a duré comme ça jusqu'à arriver à mon maintien, vrai maintien, sans réelle fluctuation. C'est-à-dire que ça commence à remonter vers le haut, mais c'était pas vraiment quelque chose de foufou. J'ai considéré que je suis arrivé à mon maintien vers la mi-août. Donc en gros, pendant 2 mois et demi, j'étais en train de remonter progressivement mes calories pour arriver à ma maintenance calorique. Ce qui m'a avantagé par rapport à beaucoup, c'est que mes habitudes, elles étaient déjà ancrées. J'avais pas besoin de réintégrer des aliments, j'avais pas besoin de conforter des habitudes ou de me dire ah maintenant faut que je marche, ah maintenant faut que je cours, ah maintenant faut que je... Bon, j'ai jamais couru, mais bon bref. Ah maintenant faut que je fasse du sport. Je le faisais déjà naturellement parce que pour moi c'était des habitudes de vie. C'était quelque chose que j'avais ancré. Et c'est ça qui a fait la différence entre avant et la dernière étape, c'est ces habitudes de vie que j'ai ancrées. C'est ça qui a fait que j'en suis arrivé depuis 9 ans à stabiliser. Alors pendant les 3 premières années, ça a été compliqué. J'ai souffert de dysmorphophobie, j'avais cette obsession de reprendre du poids, cette peur-là qu'on a tous et toutes. J'avais aussi l'envie de vouloir maintenir mon poids à un certain rapport poids-taille, bref, un peu le fantasme. J'étais tombé dans la spirale de la diète culture en voulant prendre de la masse musculaire et ça m'a fait recréer des TCA. Bref, il a fallu que je me fasse confiance, que je ne me perde pas, que je reprenne mon chemin, que je dégraisse à un moment donné parce que ma prise de masse avait été catastrophique parce que j'étais tombé dans la boulimie compensatrice. Bref, il a fallu pendant 2-3 ans, je remette les choses en place dans l'ordre que je les avais mises à la base et que je continue à avoir confiance en moi avec un nouveau objectif, c'est de construire la masse musculaire. Et qu'entre-temps, mon poids continue toujours à rester plus ou moins dans une fourchette correcte, sauf sur la période prise de masse où ça s'était emballé. Mais voilà. Et puis arrive la première chirurgie, je suis toujours avec un poids très bas. Et puis je commence à lâcher prise dans le sens où je me dis, mais la vie, elle n'est pas faite justement de devoir contrôler parce que j'avais quand même une petite phase de contrôle quand même. Et je me suis dit, laisse ton corps, laisse-toi vivre, laisse-toi accompagner. Et je l'ai laissé. Et c'est entre la 2e et la 3e chirurgie, donc fin 2019,
qu'en fait, mon poids se stabilise naturellement à 80-84 kg. Et depuis, 80-84 kg. Sauf 2 moments de vie où j'ai vu mon poids remonter. C'était en 2020, suite à un problème de santé. Là, on m'a détecté plein de trucs, des pathologies, il y avait des suspicions de cancer, tout ça. J'ai été mis sous corticoïdes, 20 kg de pris. Après toute une année, 13 mois de difficultés de santé, à me soigner, tout ça, j'ai réussi à finir à me guérir, à me stabiliser. Et là, enfin, à pouvoir entamer une perte de gras que j'ai perdue et que j'ai pu enchaîner d'ailleurs une chirurgie suivante en novembre 2021. Et là, quelques semaines après ma chirurgie de 2023, de décembre 2023, bah, la thyroïde qui s'y met suite à une infection virale et je reprends du poids. Mais mes habitudes restent toujours les mêmes. Mon comportement reste toujours le même. Je n'ai pas de TCA, je n'ai pas de problématique psychologique, je n'ai pas de problématique émotionnelle, je n'ai pas de problématique de confiance en moi. Mon hygiène est très bonne. Je mange équilibré, je mange de tout, je me restreins de rien. J'étais même en déficit calorique là, depuis fin juin. Léger, certes, mais au moins pour éviter de continuer à grossir. J'ai été mis sous corticoïdes 6, au traitement, je suis suivi par un endocrinologue. Mais avant tout ça, bah, j'ai subi des aléas. J'ai dû découvrir ça sur le tas, parce que ne me comprenant pas, moi je pensais que c'était les œdèmes qui m'avaient fait gonfler, et que finalement, bah, en fait, non, c'était l'hypothyroïdie qui commençait à se jouer et à agir sur moi. Alors donc, bon, bref. Mais mon hygiène est restée la même. Je marche 20-25 000 pas, au plus bas 15 000 pas par jour. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Je suis toujours assidu. J'aime faire ce que je fais. C'est mes habitudes. Je dors bien, je m'hydrate bien, je vis bien. Et c'est les aléas de vie. Mais pour moi, je n'ai pas subi de rechute. C'est juste un aléa de vie, un nouvel aléa de vie auquel je me confronte. Et tout ça, c'est parce que j'ai ancré mes habitudes, ancré mon hygiène, ancré ma vision des choses durablement. Et ce qui va, vous, pour celles et celles qui ont entamé une perte de poids uniquement dans un cadre pour maigrir et qui n'ont pas changé leurs habitudes, vous allez devoir faire ce travail-là. 1, de la remontée progressive des calories au fur et à mesure. 2, l'intégration au fur et à mesure des aliments que vous avez restreints, que vous êtes interdits. 3, l'ancrage de vos habitudes avec l'activité générale, l'hygiène, le sport, en vous disant que c'est des choses que vous garderez à vie. C'est un travail que vous allez devoir faire de façon supplémentaire. Et aussi, certainement, peut-être gérer votre rapport à vous-même, vos émotions, vos TCA, si vous les avez mises de côté ou pas, à ce moment-là. Faire un check-up, peut-être voir des professionnels, c'est peut-être mieux encore, pour faire un bilan, pour vous accompagner, pour vous aider à vous sortir et à stabiliser. La stabilisation, c'est long. La stabilisation, ça prend du temps. La stabilisation, ça demande plusieurs axes. Et surtout, si on a éludé pas mal de problématiques et on n'a toujours pas résolu le problème de pourquoi j'ai pris du poids. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez pris du poids et vous en soyez arrivé à tomber en obésité. Ça, c'est ce cheminement-là que j'ai fait moi à la base qui m'a permis de stabiliser et faire en sorte que depuis 9 ans, tout va pour le mieux pour moi, même s'il y a des aléas de vie. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie du parcours. J'ai pas de souci avec. Je pense que c'est plus les gens sur les réseaux sociaux qui ont du souci avec ça que moi-même. Mais voilà ce que je pouvais vous conseiller, vous dire de comment moi j'ai stabilisé et ce que je vous recommanderais. Bref, force à vous. N'hésitez pas encore une fois à vous faire accompagner par des professionnels de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux, du moins de mon niveau, de ma petite place à moi. Je suis pas un modèle. J'essaie juste d'inspirer les gens. Et puis voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ma vidéo pour vous expliquer. Parce que là, je suis en opération de dégraissage depuis une semaine maintenant, depuis lundi. Donc voilà, j'ai le feu vert. Donc je vous ferai une petite vidéo étape, vlog, bref, qu'importe. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. À plus en plus. Ah, et n'hésite pas à t'abonner à mes autres réseaux, ça peut être sympa. Allez, à très vite.